Maintenant, Monster. Ça sort maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ. Je suis en compagnie de Jade Energia, qui pour ceux qui ne le savent pas, qui est administratrice sur le wiki. Chevalier, qui est administrateur sur le Discord, a également répondu aux questions que vous avez posées, mais par écrit, du coup, avec un bot, je pense, je le ferai parler avant que nous on réponde, ou quelque chose comme ça, du moins, vous verrez ce qu'il a mis. Mais pas savoir. Mais pas savoir. Alors nous allons commencer tout de suite avec la première question, qui nous demande quand il y aura de nouvelles candidatures pour des modérateurs. Alors pour cette question-là, en fait, déjà on est en train de s'arranger avec toutes les candidatures qu'on a reçues. On est en train de s'en occuper, de les trier. Du coup, vous devriez bientôt avoir un nouveau staff, un peu plus actif que moi, et que, d'ailleurs, que le staff actuel. Pour glisser ça. Ouais. Du coup, parce qu'au total, on est un staff actif, parce que moi, avec les études, j'ai beaucoup moins de temps. J'espère pouvoir revenir dans le courant de l'année, parce que j'aurai un peu moins de devoirs, ça se tassera, et j'aurai un peu plus de temps pour gérer ça. Mais les nouveaux modérateurs de fil et de contenu arrivent bientôt. Du coup, ne désespérez pas et attendez bientôt de voir un badge solennellement accroché à votre profil et montrant votre supériorité sur le restant du monde. Pour ceux qui ne savaient pas, on avait récolté de potentiels candidats, enfin, des candidatures plutôt, avec une annonce modérale qui commence à dater déjà. Donc on n'a pas vraiment pris le temps. Et c'est vrai que Jade, elle a ses études. Moi, je suis en recherche de travail, donc je risque de devenir moins actif qu'avant. Et je commençais déjà un moment à être moins actif, mais c'est plus trop le cas en ce moment. En tout cas, pas important, mais en tout cas, on est activement, entre guillemets, à la recherche de nouveaux potentiels membres du staff. Alors, il n'y a pas que les rôles de modérateur de contenu et de fil, donc discussion. Il y a aussi Rollback qui est une sorte de entre-deux entre juste membre simple et modérateur de contenu. Mais on expliquera aux potentiels aux candidats qu'on pourrait retenir pour ce rôle la différence. Et à la communauté en général, parce qu'elle a le droit de savoir. Oui, effectivement. Oui, mais ne vous en faites pas, on est en train de chercher de nouveaux membres du staff. Alors, un gros projet pour l'avenir, alors c'est une bonne question, moi personnellement j'en ai pas vraiment pour le wiki. Est-ce que toi Jade, tu t'en as pour le wiki? Alors, faut pas l'écouter, là, il est en train de faire le modeste. Parce que le petit monsieur que vous voyez là, sous ses apparences de geek boutonneux, vient de refaire entièrement le règlement. Et puis, je considérerais pas comme rien du tout le fait de bientôt nominer d'autres membres du staff. Du coup, ouais, rien du tout, mis à part ça. Qui est quand même déjà une remise refonte du wiki. C'était déjà dit dans la question d'avant, et comme le règlement ça a déjà été réécrit, bon, il y a juste peut-être 2-3 points à modifier. Je considère ça comme déjà étant fini, c'est juste pas encore possible. Ouais, mais faut l'appliquer quand même. Oui, c'est pas encore 100% fini, mais il y a ça. Mais en tout cas, pour moi, le gros projet à l'avenir, entre guillemets, c'est le wiki lui-même. Il n'y a pas une seule chose à mettre là-dedans. Parce que le wiki en lui-même est déjà un projet qui prend beaucoup de temps quand même. C'est pas une chose simple. C'est pour ça que j'arrive pas à le caser dans mon emploi du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut caser dans un emploi du temps. Je suis quand même là pour les fake news. Oui, t'as pu venir, c'est déjà ça. Mais je tenais à venir quand même. Oui, j'espérais que tu puisses venir aussi, pour être honnête. Et ensuite, là, on a la question quand même la plus importante du vocal quand même. C'est pas rien la question qui nous est proposée. On doit mettre fin à débat éternel, Pepsi ou Coca. Alors pour moi perso, c'est ni l'un ni l'autre. Je
je suis plus Orangina. Oh, toi aussi. Yes, 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 je suis plus seule. Orangina ou Schweppes, ça dépend ce qu'il y a. Orangina. J'aime bien les deux. Mais c'est vrai que Pepsi, je suis pas fan. Et Coca, je trouve qu'il y a trop de bulles et trop de sucre. Et Pepsi, je saurais pas vraiment dire. C'est vrai que Pepsi, j'en ai jamais vraiment pris. J'en ai jamais vraiment bu. Mais le Coca, c'est... Non. Il y a... Non. Plus non. D'autant plus que, en plus, l'orangina, je vais quand même signaler ça, mais c'est une boisson qui a été inventée par un pied noir français. Et c'est aussi C'est quand français, même la boisson oui. la moins chimique. Oui, c'est français. Et C'est encore la moins français. chimique. Du coup, genre, comment est-ce que vous pouvez juste vous complaire dans l'américanisme alors qu'on a une boisson bleu, blanc, rouge? Non mais... Et qui est délicieuse en plus. Oui, en plus. Non mais... Bon, oui, peut-être non, un peu on trop n'est de pas sucre, mais... sponsorisé. On n'est pas sponsorisé, bon, orangina. Heureusement. Je... Le jour où on est Oui, mais on sponsorisé aurait bien pu par... le faire. Hein. Le jour où on est On aurait sponsorisé pu par le Orangina, c'est pas avant demain. Pas Ça pour sera demain. champagne. Enfin, Oui. orangina. Alors, notre antagoniste favori. Jade, quel est le tien? C'est une excellente question, en fait. Oui, Effectivement. non, c'est une bonne question. Techniquement, je crois... En fait, j'aime beaucoup Spectral. Parce que c'est... il a un peu un côté anti-vilain, Anti-héros. anti-héros. Enfin, il est méchant, Non, pardon. mais je trouve que... méchant sans être méchant, il fait des trucs vraiment moralement pas terribles. Personne ayant tombé ouais, dans la folie. Enfin, héros ayant tombé dans la folie, un truc dans le genre, un peu. Ouais, et je trouve que en plus son tome le fait très bien ressortir, on comprend un peu son cheminement, et c'est un tome quand même qui ose vachement en matière de construction de personnages. Oui. Du coup, il est plutôt pas mal placé. Et je trouve Oui. aussi que l'idée du souffle du mal était pas mal non plus, même si... Enfin, l'idée en elle-même est très bien, même si je trouve que... Ça a juste pas été forcément... Enfin, c'est pas forcément arrivé de la bonne manière. C'est quand même arrivé dans le dernier tome. On va pas trop spoiler quand même la série, parce que je suis à peu près sûr qu'il y en a qui ont toujours pas lu le tome 15. Mais... Et quoi que c'est quand même arrivé dans le tome 14, mais le vrai antagoniste du 3e cycle est quand même arrivé qu'au tome 15. Mais bon... Ouais. Mais bon, voilà. Vous avez peut-être remarqué même d'ailleurs que à chaque fois qu'il y a un post, enfin un vote dans un post avec ce genre de questions, je n'y réponds jamais, c'est parce que je suis une personne indécise. Donc je n'ai pas vraiment d'antagoniste favori, honnêtement j'aurais même pas vraiment d'antagoniste que j'apprécie moins, enfin que j'aime plus que les autres ou que j'apprécie moins que les autres. Sauf peut-être, je vais pas mentionner le nom au cas où pour pas trop spoiler, mais l'antagoniste du tome 15. Voilà, mais c'est à peu près tout. Je peux pas faire un choix, tout simplement. Alors, vous préféreriez que les charognards soient juste des charognards ou des humains? Je veux dire, pas intelligents. Sur le fait que les charognards soient intelligents, soient humains ou non, je préfère qu'on nous montre qu'il n'y a pas que des dragons dans la série, et cela montre que même dans ce genre d'univers, les humains ont leur place. Pour ce qui est du cycle 4, je veux bien, si ça développe la relation humain-dragon. TF. Alors, j'ai beaucoup apprécié comment Wern a été intégré dans la série. Alors, je lis les derniers livres en anglais, donc je vais dire ce que c'est. C'est Mésange. J'ai beaucoup aimé ça, donc je suis pas complètement pour que ce soit 100% charognard tel que c'était dans les premiers tomes. Mais c'est vrai que faut pas trop le pousser non plus, et ça a peut-être même commencé à être légèrement trop poussé pour moi. Faut voir comment la série va continuer. Alors, voilà. Je vais peut-être vous surprendre sur ce point-là, mais je trouve que en fait c'est une bonne idée pour la plupart des concepts que ça apporte. Parce qu'en fait, on voit clairement dans les premiers tomes, on va pas se mentir, que les dragons bouffent les charognards. Et du coup, quand on lit la série rétrospectivement, on peut se dire que les dragons sont littéralement en train de manger des êtres intelligents qui sont nous. Et du coup, ça peut amener à se poser plein de questions, genre intellectuelles, philosophiques, tout ça. Et bah ça, cette idée, elle est géniale. Et peut-être que, en fait, cette identification et ce petit choc qu'on a quand même
quand on comprend ça, serait diminué si on aurait mis une espèce intelligente comme, je sais pas moi, des paresseux, mettons. Le paresseux de Gloria, c'est un être qui a la conscience d'un humain. Je pense pas qu'on serait autant touché parce que là, c'est vraiment, Ouais. ça touche directement à notre espèce, à notre être humain. Et Mais- je trouve que c'est quand même plutôt bien traité dans la série. Qu'ils en apportent avec la chute de la civilisation charognarde, tout ça. Du coup, pour moi, c'est plutôt une bonne idée. Et c'est trop mis à la place des humains et ces dragons égyptiens. C'est vrai que Tui écrit très bien ses livres dans... la façon dont elle les écrit fait énormément réfléchir, et c'est pour ça d'ailleurs que bien que ce soit visé pour un public assez jeune, il y a quand même énormément de jeux d'adultes qui lisent cette série, qui la lisent encore pour certains qui l'ont connue en 2012 quand c'est sorti aux US. Donc pas les Français du coup. On parle d'adultes responsables, hein, pas de nous. Mais oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui lisent ces livres, qui les apprécient et qui les conseillent. J'ai même vu des gens des adultes qui ont dit que Spectral, du moins la version d'origine en anglais, parce que c'était un anglophone, qui disait ouais, ça devrait être dans les lectures à l'école, parce que ça fait bien réfléchir, ça apporte quand même à se poser des questions. Et je sais plus comment il avait mis, et comment il avait dit, et honnêtement je saurais pas vraiment le dire non plus. Mais c'est des livres qui sont quand même indirectement, enfin quand on les regarde, sont assez philosophiques quand même. Ouais. Enfin, pas énormément non plus, forcément, mais ça porte à se poser des questions des fois. Vous préférez un cycle 4 ou non? Déjà. Ça dépend comment ça sera. Parce que Ah oui, ça. pour ceux qui le savent pas, cette FAQ sort avant la prochaine newsletter, donc spoiler de la prochaine newsletter. Mais le cycle 4 a été annoncé. Tui va faire le 4e cycle, mais un peu plus de détails quand même dans... un peu plus de détails par rapport à ça dans la newsletter. Faut quand même garder de l'information pour ça. Mais si c'est bien écrit, ça me dérangerait pas. Dans tous les cas, je le lirai. Mais après, j'ai quand même peur que la série devienne beaucoup trop long et décourage certaines personnes de les lire. Par exemple, La Guerre des Clans, apparemment, c'est une très bonne série. J'ai jamais lu parce que j'ai pas eu le courage de commencer. Ça traîne. Je me suis arrêtée parce qu'il y en avait trop. Voilà. Et genre, quand je dis qu'il y a trop de livres, c'est qu'il y a trop de livres. Et en fait, là, je viens d'apprendre la nouvelle en même temps que vous. Du coup, vous avez eu ma réaction directe. Du coup, est-ce que je préfère un cycle 4 ou non? En fait, moi, ce que je veux, c'est pas un cycle 4, c'est un cycle 4 qui soit politique. Parce que genre là, on nous a rebattu avec le retour, la nouvelle constitution, des ailes de soie, de feuilles, tout ça. Et en fait, moi, je veux voir ce que ça implique. Parce que forcément, la mise en place de nouveaux régimes politiques, ça se passe jamais comme prévu. On l'a pu voir dans le tome d'Avalanche. On avait des réflexions politiques vraiment très poussées, très intéressantes, avec les reines qui refusaient de céder du territoire, qui se disaient mais comment est-ce que ça va continuer? Et moi, je veux ça en fait. Je veux des réflexions politiques. On nous dit que ça va impliquer frégate, falaise, sans doute. Et du coup, on parle quand même de princes et de princesses. Mais eux qui, contrairement par exemple à Tsunami ou Asuni, ont grandi dans leur famille en tant que princes et princesses. Du coup, si ça nous parle d'alliances politiques, par exemple de mariage politique, d'arrangement, peut-être de tension, de conflit, de trucs comme ça, moi je veux en fait, parce que on a vu comment Tui pouvait écrire ça, et moi je veux ça. Et de toute manière, comme TF, vu que je suis une grosse... vache à lait pour LRDF, je vais forcément l'acheter, je vais forcément le lire, Oui, parce que je ne supporte aussi, pas ça, de devoir attendre de lire les tomes LRDF, comme tout le monde l'a déjà. Du coup, vous allez forcément me voir grogner dans mon canapé devant les passages qui me font chier, et adorer ceux qui vont être adorés. Oui, TF, tu vas sûrement couper. Mais c'est vrai que Tui écrit très bien ses livres, et sur des sujets qui sont souvent très actuels, comme par exemple le cycle 3, qui est sorti quand même bien au moment où il a commencé à y avoir plein de manifestations LGBT, du moins. C'était pas les premières dans l'histoire, mais quand ça commençait à reprendre beaucoup d'ampleur.
elle a voulu prendre ce sujet quand même. Et Oui, et d'ailleurs, puis il les y a immigrés beaucoup de aussi parents avec qui n'ont les pas gars. aimé, mais bon, on peut rien pour certaines personnes. Enfin, Euh, bah, il y a aussi les immigrés aussi avec bah, tous les problèmes de migrants. Et on l'a bien vu pas avec faux, les territoires accordés. On a pu voir ça, on a pu voir aussi bah, les un peu tensions politiques. indirectement, oui. Bonjour, guerre en Ukraine. Du coup, Mais c'est des livres forts en fait. c'est vrai que j'ai hâte de voir quel sujet elle veut, enfin, gros sujet, et sujet indirect, elle va aborder. Tu parles de gros sujets. Parle des ailes de boue. Parle des ailes de boue. J'ai pas encore reçu le guide et c'est quand même plus expliqué là-dedans, donc on en reparlera peut-être dans une nouvelle vidéo si on fait d'autres vidéos un peu podcast comme celle-ci. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez plus de contenu comme ça. Je pensais le dire à la fin, mais c'est pas grave. Alors, alors, déjà, oui, effectivement, 50 abonnés, c'est pas beaucoup. Abonnez-vous les gens. C'est vrai que depuis que j'ai fait l'annonce, c'est presque passé à 60. Mais, c'est vrai effectivement que c'est pas beaucoup, mais je voulais surtout faire une FAQ en fait, tout dire. Enfin bref, en tout cas, notre personnage préféré. Mon perso préféré dans la série, c'est plutôt un gentil et un méchant. Le gentil ce serait Péril, elle a un gros potentiel encore à développer et à voir après le cycle 3, dont rencontrer enfin son frère Céleste. En méchant, c'est Spectral, il a le meilleur développement en termes de méchant, il n'est pas purement méchant comme tous les autres avant et après, il a de vraies motivations qui sont nobles, mais qu'il fait à sa façon. Bon, déjà, je vais juste mentionner quelques caractéristiques dans mes préférences de personnages. De 1, je suis en général amoureuse des personnages secondaires. De 2, ça fait longtemps que j'ai pas lu LRDF. Oh bah du coup, pas moi, je sais, vous avez le droit de m'insulter. Du coup, bah ouais, j'ai potentiellement sûrement changé de goût depuis la dernière fois où j'ai lu ce truc. C'est très peu respectueux, mais vous avez compris l'esprit. Oui, en tout cas, j'ai le souvenir que à ma dernière lecture, on a bien dit à ma dernière lecture, l'évolution d'Avalanche m'avait bien plu. C'était un personnage qui m'avait vraiment bien intéressé. Il y avait aussi Drozia, j'avais pas particulièrement accroché, et j'avais quand j'étais petite, j'aimais bien Tsunami et Gloria, bon, avec l'originalité absolue. Au début de la sûr, série. pas se mentir. Au début de la série, en Il y soi. Oui, quand il n'y avait pas le choix. Oui, voilà. C'est vrai que bah, tous les personnages évoluent beaucoup dans leurs livres. Pour le rester, à moins qu'on s'appelle Winter. Mais on va pas débattre là-dessus. Alors moi, mon personnage préféré, ça va plutôt être un... Alors j'ai pas de préféré, mais il y en a forcément que je préfère que d'autres. J'adore Sky, pour être honnête, je le trouve trop mignon, très innocent. Céleste, tu oublies. Oui, voilà, Céleste. Non, ce sera jamais Céleste pour moi. Oui, je sais. Non, mais on a mentionné déjà plus haut ta haine absolue de oui. ces traductions. On ne traduit pas le nom Sky, je m'en fous. Ciel à la rigueur, mais encore on traduit pas... on nomme pas quelqu'un ciel, mais Céleste, c'est limite encore pire. Je vais sûrement couper ça au message. Sur Python, on va dire ça. J'ai sûrement coupé ça au montage, mais bon. En tout cas... enfin, couper le montage. Enfin bref. Du coup, j'aime beaucoup Sky. Wern un peu, mais... pas forcément pour les mêmes raisons, c'est mon charnière préféré. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais, par contre, j'aime bien Argile, mais ne me demandez pas d'aimer Péril. Je n'aime pas Péril. Le tome 8 est le pire de la série. J'apprécie Péril, j'aime bien Péril, j'aime pas forcément le tome 8. Non mais le tome, elle passe son temps à se demander ce qu'Archie fera à sa place. Je suis désolée, mais... Jusqu'à la fin, ouais, presque jusqu'au... On a vu mieux comme émancipation féminine, enfin je vais pas dire, mais... Ouais, voilà. Mais j'aime beaucoup le personnage de Péril. Elle est pas développée. Oui. Et quand même un peu plus après son tome. Par exemple, je l'aime bien dans
le tome 9, donc c'est les Serres du pouvoir. Mais après, c'est vrai que c'est pas mon top 1 forcément, enfin, c'est pas ma. Il y en a que je préfère d'elle. J'aime bien Blue et Cricket, c'est l'un de mes couples préférés, si ce n'est pas le couple préféré. Il y a qui d'autre? Kakajou, on peut pas vraiment l'oublier. J'aime bien Ah, Lune et oui. Kibli aussi. Oui. Euh, Après, il y a quand même plus de 300 personnages, presque 400 personnages dans LRDF, Ah oui, c'est vrai. sans compter ceux qui sont dans le guide, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui sont mentionnés. C'est tout ce que je sais. Oh, on est foutu. Il y en a qui sont juste mentionnés par nom, donc ça va. En tout cas. Oh. Enfin bref, plutôt. Il n'y a pas l'histoire de Euh, Marie de Scarlett là-dedans aussi? Faut que j'achète le livre. On a des infos sur sa mère, mais je sais pas s'il y a des infos sur son mari. C'était dit, et tu me l'avais dit, je crois d'ailleurs même. Possible, je sais plus. Je viens peut-être de lâcher une énorme bêtise en pleine FAQ, mais on va rien dire. C'est pas grave. Ou alors peut-être que j'ai un éclair de génie. Mais si, c'est vrai, peut-être qu'il y a son mari. Je vais rien dire plus parce qu'il sort encore dans un moment en français et je l'ai pas encore. Et je me suis fait spoiler comme ça. Enfin bref. C'est quoi votre race de dragon préférée? Ma race de dragon préférée, c'est hésitant je trouve. D'un côté on a les ailes de nuit qui peuvent avoir des pouvoirs cool et qui étaient le clan le plus évolué à l'époque de Spectral. Mais il y a aussi les ailes du ciel, qui sont un clan qui furent un peu développés dans la série principale, surtout avec les tomes 1 et 8 et qui sont quand même bien, car les plus proches du dragon classique et sans pouvoir spécial. TF, sauve l'honneur. Alors le clan préféré. Ben j'en ai pas, tout simplement. Cette vidéo sera environ 5, 10, peut-être plus minutes de moi qui ne réponds pas vraiment à la question. Et évite le sujet et réponds aux autres. Waouh. On dirait moi en Apparemment. interview. Clan préféré. J'aime bien les ailes de feuilles et les ailes de. Un peu les ailes de nuit. C'est pas forcément mon préféré à 100%, mais je les aime bien. Plus que d'autres, comme les ailes de boue par exemple. Mais les ailes de boue, faut dire qu'on n'a aucune info. On ne les connaît pas. Massacré par le scénario. Grave. Mais je vais dire les ailes de feuilles. Étant donné que c'était le clan de mon premier OC. Ah oui, Venge. Ouais, Venge. Venge. Je sais pas. Personne sait le prononcer, c'est pas grave. Ok. À mon tour de me taper la honte. Bon, Du coup, pour moi, race de dragon préférée. Je vais vous répondre 3 races en même temps, hein, parce que je sais pas choisir, c'est bien connu. Moi, j'aime bien. Enfin, pour vous dire, mon premier OC, en fait, je m'étais dit, ok, je vais faire un hybride de tous mes clans préférés. Du coup, je me suis fait un hybride de 4 clans. Aujourd'hui, j'ai un choix un peu plus rétréci et j'ai petit favoritisme pour les ailes de nuit. Parce qu'en fait, quand on les traite bien et qu'on leur fout pas le caractère de ronchon qu'on a foutu à tout le clan par défaut, et qu'on a aussi foutu aux ailes de ciel par défaut, et j'aime bien aussi les ailes du ciel, eh bien, ils sont vachement stylés quand même. Et j'ai aussi vu passer plein de dossiers très stylés d'ailes de nuit sur Discord, ça a un peu influencé mon choix. Mon OC préféré que j'ai fait, c'est une aile de nuit. Enfin, et autrement, j'aime beaucoup les ailes de feuille, comme Def. C'est pas lui qui m'a matrixé le cerveau, je vous préviens. Et voilà, autrement, j'aime bien aussi un petit peu les boueux et les cieleux. Mais... Du coup, on va peut-être passer à la question suivante. Pour le solide, ton âme. Notre couple préféré que j'ai accidentellement répondu il y a 2 questions. Qui était, rappelle-le. Alors, j'ai pas de couple préféré, mais mes 2 couples préférés, c'est Blicket, donc Bluey Cricket, et Moonblee, qui est Lune Claire et Kibli, qui sont mes 2 couples préférés. Vous avez appris du vocabulaire. Exactement. Mon couple préféré, Péril et Argile, ils sont le couple annoncé dès le départ dans la série, puis au fil du cycle 1 et 2, ont développé cet amour qu'ils ont. Et toi, Jade?
perso, j'aimais bien Tsunami Naufrage. Je trouve qu'ils sont pas assez développés, mais j'aimais bien la dynamique et le fait que ça soit le fils de Paz, donc du coup que Tsunami se soit senti légitimement trahi par ce dernier qui ne lui a absolument pas dit, qui lui est cumulé mensonge sur mensonge en fait, si on y réfléchit bien. Ah oui, peut-être que je les aime plus tant que ça en fait maintenant. Du coup, j'aimais bien aussi le Gloria parce que ce chip, je m'en fous. Leur dynamique, elle est incroyable. Mais genre, à chaque fois qu'ils se rencontrent, quand même, ça fait des étincelles. C'est pas des rencontres, une mauvaise somme, on se souvient de moitié de rien, où ils roucoulent bêtement. Non, ça fait des étincelles, ça boum, ça... C'est tout ce qu'on aime, en fait. Et c'est juste qu'il faut qu'ils... C'est vrai que Glory... là-dessus. C'est vrai que Glorybringer, donc Gloria et l'assassin, c'est un très bon couple aussi. C'est très bien écrit. Il vient de se faire acheter. Parce que c'est vrai que, par contre, un truc que je trouve très drôle avec Naufrage et Tsunami, c'est que Tsunami tombe amoureuse littéralement du premier aile de mer qu'elle croise. Qui ne soit pas son gardien. Oui, et qu'il soit... non, oui, non. Et Requin, elle le croise avant ou après? Après. Ah oui, non, elle le croise après. Bien après. Oui, non. Oui, et ça élimine aussi Jacuzzi, mais ça, c'était même pas en jeu. Ah oui, non, mais imagine si elle avait croisé Jacuzzi en premier. Oh putain. Bah, il aurait été... Ça aurait été le deuxième qu'elle rencontre, du coup. Le deuxième aile de mer qu'elle rencontre, du coup. Ah non, mais si on suit la logique... Ah, bah Jacuzzi, il aurait été content, hein, je vais pas dire, mais... Pas faux. Mais honnêtement... Jacuzzi, on est d'accord que c'est... Et ça veut même pas besoin de dire que c'est d'accord parce que les statistiques le prouvent. C'est l'un des personnages les plus détestés de la série. Ah mais... ouais, en fait. Ouais, c'est pas contestable, il a raison. C'est un bureaucrate, il a raison. Il a les statistiques en moi. Non mais t'as les statistiques là. Ouais, mais c'est international. Tout le monde le dit. Heureusement qu'il est mort. Oui. Parce que la pédophilie, hein, quand même, bravo. Oui. C'est moi qui dis ça. Parce que quand même, genre, il veut... D'abord, il veut pécho Anemone, il veut pécho Tsunami, qui sont toutes les deux mineures, je tiens à le rappeler, et ensuite, quand ils entendent parler dès qu'il entend parler de frégate, il se rabat sur une gamine à peine éclose. C'est quand même pas une semaine. Ah oui, là, c'est vraiment pédophilie de bas âge. Je sais même pas si elle avait 3 jours. Ou un. Ah ouais. Ou un pour le dire. Mais ouais. Oublions cet aspect-là de la saga, d'accord? Ouais. Alors, Pyria ou Pantala? Je préfère pour l'instant Pyria, on t'a vu pour l'instant peu de Pantala, alors qu'on nous promet un continent plus grand que Pyria, donc d'autres lieux possibles non montrés sur la carte de Pantala. T'as un peu coupé, t'as dit Pyria, t'as dit? Ouais, Pyria, parce que c'est beaucoup plus hiver en fait. Genre, Pantala, ok, l'histoire sympa, tout ça, sauf qu'en fait, on a juste 3 clans qui se battent en duel. Genre, à côté, de l'autre côté, on en a combien? On en a 7 environ, ouais, je sais 7. plus. Et il y a genre beaucoup plus de paysages, c'est plus diversifié, chaque clan a son histoire. C'est beaucoup plus grand aussi. Ouais. Enfin, genre, c'est plus intéressant. Oui. Après, faut dire... parlant... Après, faut dire qu'il y a eu que 3 livres Non, 4 livres à Pantala. Oui, mais c'est... Oui, et il y a que 3 trips. Donc, ouais, pas forcément ça qui joue, mais c'est surtout le fait qu'il... on sait pas grand-chose, on n'a pas vraiment voyagé dans ce continent. Ouais, mais le peu qu'on en sait quand même, c'est intéressant, parce que ça nous parle d'origine totalitaire, ça nous parle d'asservissement, ça nous parle du coup de racisme aussi, ça nous parle de xénophobie, ça nous parle de... Ouais, et on a quand même droit à des chapitres vraiment... Certains c'est très dense. De très très bons chapitres. Oui, très bon chapitre, très bon livre. Ouais. Et très bon couple aussi. Voilà. J'avais oublié... Arrête de faire ta propagande. J'avais oublié qu'il y avait Sandu et Drosera et Saul. Oui, Drosera et Saul, ça c'est un très bon couple aussi, je l'ai pas mentionné, mais voilà, ils sont trop mignons. L'un des couples favoris de la communauté. Ah, mais en même temps, je vais pas dire, mais la dynamique, hein, la dynamique. La dynamite, pardon. D'ailleurs, moi aussi, c'est Pyria, du coup.
Pour à peu près les mêmes raisons que bah, c'est beaucoup plus diversifié. Il y a beaucoup plus de contenu. Et bah, c'est avec ça qu'on a connu nos dragons préférés. Question Oui. suivante. Votre reine préférée? Alors ma reine préférée, en méchant c'est Scarlett, elle est la reine antagoniste qui a tenu le plus longtemps dans la série. Dans ce qui est des gentilles, sa fille, Ruby Tourmaline qui est une reine qui se soucie vraiment de son clan et qui essaie de les guider vers un meilleur avenir que sous le règne de sa mère, quitte à retirer des choses que sa mère avait fait. TF. Thorn. Épine. Ça, c'est une réponse un peu plus facile. Une question un peu plus facile Oui, oui. à répondre. Oui, oui. Thorn, enfin Épine du coup, est l'une des meilleures reines selon moi. Ouais. Moi, j'ai un podium. J'en ai 2 qui se battent en duel pour le trône. Non, enfin 3, 2, Pour 3. Qui se battent en la duel. première marche du J'ai podium. Épine derrière. Genre Épine derrière, mais dans le top. Hmm. Ensuite, j'ai Esther que j'adore. Esther que j'adore. En fait, Esther, c'était ouais. ma reine préférée jusqu'à ce que le tome d'Avalanche arrive. Parce que dans le tome d'Avalanche, on découvre la véritable facette de la reine glaciale. Ce qui est pour moi juste là. Genre, le C'est chapitre vrai. où genre Avalanche se plonge dans les souvenirs de sa mère, j'ai failli verser ma petite larme. Parce que genre on découvre une reine humaine qui a genre de l'amour pour ses filles, ça c'est pas courant, qui se soucie de son royaume, qui a une vision politique, enfin, c'est incroyable. Et puis Avalanche bien sûr qui est aussi une excellente reine. J'aime bien Sequoia aussi, donc, enfin C'est voilà. vrai que Sequoia Il y a bien, plein de reines que et j'aime. il y a Noisette aussi pendant son poste temporaire qui faisait de son mieux. Oui, Noisette, excuse-moi, je la considère pas vraiment comme une reine en fait, Oui, parce moi que c'est non un plus. truc enfin, de genre régente par intérim. Parce que Ouais, sa, voilà. sa mamie est C'est, toujours vivante, tout ça. Du coup, intérim. Ouais. Voilà. Bah, juste Régent en soi. Parce que c'est. Oui, régente, du coup pas intérim. Juste Régent. Mais Sequoia est dans mon cœur. Si vous c'est savez Sequoia pas dans ce que c'est un Régent, allez regarder sur Wikipédia, ça va sûrement mieux expliquer que nous. Google est votre ami. Non, vu que Google n'est pas votre ami, je vais vous expliquer ça en 2 mots. Régent, entre guillemets, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir pendant qu'un roi est soit trop malade, soit trop jeune pour régner. En général, c'est la mère, le frère, l'oncle ou un truc comme ça, qui s'occupe de régner à la place du roi quand il est indisposé. Ah, et du coup, on est sympa, parce que en plus de répondre à vos questions si gentiment posées, vous savez Effectivement, quoi? On c'était répond à des questions que vous n'avez pas posées, et on va en profiter pour pousser un bon gros coup de gueule. Et ça, Alors, ça ne doit pas être que au montage. c'est passé Pour la de pure et simple raison. Q&A, c'est passé de Q&A à FAQ, l'acronyme anglais de FAQ, qui est Ok. question souvent posée. Ok, eh bien, je peux y aller, TF. Laisse-moi avoir ce plaisir. Je En t'en gros. prie. Je traîne fréquemment sur Discord. J'y passe même la plupart de mon temps libre, quand j'ai du temps libre. Plus Et que il moi. se trouve que la communauté LRDF de Discord aime bien dire ah ouais, mais le wiki LRDF, en fait, les infos, elles sont pas vérifiées, c'est pas des bonnes infos. Sauf que je vais vous rappeler 2 points, messieurs, dames. Le premier point, c'est que, oui, il y a des infos que vous connaissez pas. Parce que TF, lui, c'est pas un chômeur, et il va chercher ces infos dans des interviews tweets, dans des livres pas encore traduits. Du coup, c'est des infos que vous, qui êtes chômeur, ne connaissez pas. Et c'est aussi un outil communautaire. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter vos infos, si gentiment trouvé, rectifier les fautes. Et c'est aussi un outil communautaire avec TF, rappelle-moi le nombre de pages, s'il te plaît, vu que toi t'es pas un chômeur. Alors, Combien de pages? page d'articles et seulement les articles. Au moment où on tourne la vidéo, 139. 739, pardon. Ok, Attends, 739. Du coup, j'ai il va checker, vous avez vu, il est professionnel. Ça veut dire 739 pages à vérifier, à mettre à jour à chaque sortie de livre, à mettre à jour quand il y a des... faire. Oui, aussi. Sans compter les trucs, parce que la communauté LRDF, en fait, du wiki, ceux qui ont un compte, c'est en grande majorité, genre, des collégiens qui ont pas toujours lu, pas toujours compris, pas toujours tout compris, pas toujours eu la force de contribuer, ce que je comprends tout à fait. Du coup, forcément, on a peu de contributeurs, et TF, il peut pas faire le travail tout seul, sachant que moi,
en général, mon job, il se passe plutôt dans l'espace de discussion parce que, croyez-moi, c'est une vraie arène, l'espace de discussion. C'est déjà beaucoup de travail. Oui, du coup, genre, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à une seule personne de faire tout le travail qu'elle peut, et ce, depuis son arrivée sur le wiki quasiment? Je ne pense Presque, pas. oui, Du coup, il y a monsieur, 5 dame, ans. j'ai pris du cœur, contribuer et louer TF-Web. Voilà. Alors, c'est vrai que je suis pas le seul évidemment à contribuer. Il y a quelqu'un, j'ai pas retenu qui corrige beaucoup les fautes, d'orthographe. Oui, pelage de cristal, t'as dit? Non, précieux. Précieux, Non, précieux voilà. des ailes de cristal. Précieux des ailes de cristal. Je suis pas super bon pour retenir les pseudos, je suis désolé. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui m'occupe de l'espace de discussion. Oui. Mais Précieux qui qui corrige beaucoup les fautes d'orthographe. Et je lui en ai énormément reconnaissant étant donné que je suis dyslexique et que à peu près bon, peut-être pas 80, mais au moins 60% des fautes d'orthographe qu'il doit y avoir sur les articles du wiki doivent sûrement venir de moi. Et je ne serais pas étonné que ce soit le cas. Même plus. Et c'est pour ça que je repasse derrière quand il me propose Oui. de corriger. Oui. Enfin, en fait, je lui force la main pour corriger les textes scripts de ses Oui. newsletters parce qu'autrement, croyez-moi, C'est c'est vrai. encore il est. C'est vrai. Et honnêtement, heureusement que je passe par Google Doc. Parce Ouais. que même Jade n'a pas tout vu. Mais oui, c'est les infos, rien que les infos du wiki, c'est énormément de travail. Il y a presque 740 pages sur le wiki juste d'articles, sachant que les rares pages qui ne sont pas à basiquement repasser derrière pour des grosses une grosse quantité d'informations sont celles du dernier ou peut-être des 2-3 derniers livres maximum. Et encore. La plupart des autres pages, faut repasser derrière. Il manque encore beaucoup de contenu. Il y a du contenu qui est pas forcément vrai. Ouais. Donc je vous appelle à aider non seulement moi, mais la communauté pour que le contenu devienne juste et complet, surtout. Ce qui est assez important. En fait, Vas-y. une sortie de livre, en fait, c'est faire les nouvelles pages, rectifier les anciennes. C'est aussi rectifier les fautes des contributeurs qui, même en voulant faire de leur mieux, sûrement parfois il y a des trucs qu'ils n'ont pas compris, des trucs qui leur ont échappé. Du coup, ils mettent des informations fausses. C'est corriger les fautes d'orthographe, ce que certains dyslexiques n'arrivent pas à faire, comme OTF. C'est corriger même les infos, genre il y a des infos qui nous échappent, il y a des références qui sont ajoutées, il y a des modèles à ajouter aussi, par exemple des modèles SPOL, des modèles de référence. En fait, il y a tout un travail en fond, en dessous dans le Wikicode, par exemple pour mettre en forme les pages. Tout ce travail-là, imaginez la masse d'informations qui est contenue dans un livre. Imaginez-vous devoir transposer tout seul toutes les informations de ce livre. Et je dois avouer que même moi, des fois, je me trompe dans les informations. Ça m'arrive aussi, je suis humain. Je peux mal interpréter quelque chose. Faut pas le croire, il est si parlé. Des fois, c'est vrai, ça m'est arrivé d'accidentellement mettre, sans le savoir, mettre une information qui était fausse. Et vous avez même pas forcément besoin d'aller connaître du Wikicode pour savoir, enfin pour pouvoir modifier. Vous pouvez très bien passer par l'éditeur visuel, même si je vous encourage vivement à utiliser le mode source, parce que des fois je vois des choses, c'est horrible. Par exemple, rien qu'une chose toute simple, c'est mettre les références des sources avec le modèle qui s'appelle Ref, où j'ai fait toute une vidéo pour vous montrer comment s'en servir. Moi, étant donné que je lis les livres en anglais pour les derniers livres, je suis obligé de mettre les sources par rapport aux livres anglais, mais c'est pas les mêmes pages que pour les livres en français. Donc rien que ça, je vous demande au moins de pouvoir aider pour
mettre des sources par rapport aux pages aux livres francophones. Et puis genre, vous prenez bien le temps d'aller regarder les vidéos d'Yvan Monca pour vos exercices de maths. Ça vous coûte quoi d'aller regarder une seule vidéo, une seule, pas 3000, pour un article de Wikicode simple et qui franchement fera du bien à toute la communauté. Là, c'est même pas juste pour votre petit devoir de maths à vous, et puis celui de votre voisin aussi parce que c'est un sale copieur. Non, là, c'est vraiment pour la communauté LRDF française. Parce Et que en je vais plus, pas dire, mais faut les aider. en plus, cette vidéo, elle est pas si longue que ça, et il y a... Si vous choisissez d'utiliser le mode source ou le mode visuel, vous pouvez couper une section entière. La vidéo, au total, elle fait 12 minutes, même pas. C'est plus court que les vidéos d'Yvan Monca parfois. Mais du moins, on travaille sur des vidéos vous expliquant certaines choses de base, du moins, pour le mode source, pour vous aider par rapport à ça. Parce que ça peut être compliqué, c'est vrai. Moi, j'ai appris juste en allant fouiller dans les codes et comme ça. Mais on travaille sur pas forcément les membres du staff d'administration, mais il y a quelques personnes qui m'aident un peu pour les vidéos. Pour faire des vidéos d'aide à la modification. Il n'y en a pas eu beaucoup sur le wiki, mais j'espère pouvoir en ressortir assez rapidement. En tout cas, n'hésitez pas à les modifier les pages pour améliorer le contenu. Je vous demande pas évidemment d'aller vandaliser les pages et de mettre n'importe quoi. Vérifiez au moins vos informations. C'est le plus important. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est à peu près tout. Ouais, je pense aussi. Même si on va quand même pas finir sur une note d'engueulade à notre propre communauté, TF, ce serait pas possible. Oui. Du coup, est-ce que tu as une blague pourrie à dire? Non. Et honnêtement, le type de blague que je fais, t'as pas envie de savoir. C'est pas le genre de choses à dire. Je vais pas aller ici. chercher dans les vieux... Je vais pas aller chercher les vieilles blagues cringe de chevalier. Mais est-ce que j'ai envie d'exposer ma propre réputation à une blague pourrie pour finir une vidéo YouTube? À toi de voir. C'est la question. Ah oui, c'est une vraiment très bonne question. La seule chose que j'avais à dire, c'est que j'espérais vraiment pouvoir revenir dans les jours qui suivent parce que je vous aime bien quand même, j'aime bien le wiki. C'est une grosse partie de mon adolescence. Et bah, c'est une partie de ma vie en général, même. Oui, moi aussi. Je suis là depuis 2018. T'es un vieux. La plupart, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont même pas commencé la série que j'étais déjà là. Il y en a même pas qui sont même pas déjà nés. Hein. Oui, mais ils sont pas sur le wiki, donc... Oui, non. C'est juste que tu le sais pas. Tu vois, c'est quand t'as l'impression qu'il y a un chat qui a roulé sur la clavier, c'est eux. Genre, ils ont pris le compte de grand frère, grande sœur. Ils ont roulé sur le clavier. En tout cas, d'ailleurs, info que j'aimerais donner quand même, allez voir, je mettrai en description, la page du planning des concours de Wordmark, parce que 2024 va être chargé. Ah oui, et moi j'aimerais bien participer parce que bizarrement, je me fais éclater à plat de couture, alors que pourtant c'est pas faute d'avoir travaillé. Hein. Il y a encore celui de Noël qui est ouvert. Hein? Celui de Noël est encore ouvert. Ah oui, c'est vrai ça. Attends, Noël? Oui. Oh purée. Alors, oui, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit oui, tu fais déjà celui de Noël, alors que Halloween n'est même pas passé. Mais ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs c'est expliqué sur la page des plannings de concours de Wordmark, c'est que je laisse 2 mois pour pouvoir faire une soumission, ce qui est honnêtement normal parce que ça prend du temps de dessiner. Enfin, certaines personnes arrivent à le faire vite, moi ça prend du temps, mais pour laisser une chance à tout le monde, je laisse 2 mois. Et après il y a 2 semaines de vote dans ce cas-là, parce que c'est pour le mettre directement sur le wiki général et pas juste un thème.
sinon c'est une semaine. Et il y a une semaine entre les candidatures et les votes. C'est pour ça que ça commence aussi tôt. Je dois avouer que j'ai oublié Halloween. Donc il n'y a pas eu de concours pour Halloween cette année. Il a oublié mon anniversaire aussi. Joyeux anniversaire du coup. Ah bah attends, c'est dans combien de jours? Oh Je- purée! Je deviens vieille dans 5 jours. Bon, bah vous pouvez également lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est déjà... C'est pas 5 jours par rapport au jour où cette vidéo sort, mais... C'est pas déjà passé, ne vous en faites C'est pas. loin, j'ai Voilà, comme elle a dit, le 28. Mais du Du coup, gros oui. placement de produit. Oui, oui, Ouais, c'est les concours de Worldmark pour l'année prochaine, il y a celui d'Halloween qui est prévu, celui pour Noël également. Il faut que je termine le thème de Dragon Slayer. Donc si je le termine à temps, il y aura aussi un concours pour ce thème. Oui, je sais, ce jeu prend énormément de temps. Bon, on t'en veut pas vu ce que j'ai fait, hein, franchement, je vais pas dire. Faites comme nous. Il y a aussi en fin d'année prochaine le concours pour le Worldmark pour les 10 ans en France de la série. Et oui, cette série a bientôt 10 ans. Dans quand même un peu plus d'un an. Bon. Je me suis pris pas Faut l'avance. commencer à préparer vu le temps. Rien, déjà de moi, rien que pour préparer un Worldmark. En fait, on doit commencer à préparer l'anniversaire un an à l'avance. Mais c'est vrai que les soumissions eux-mêmes des Worldmark, faut que je fasse une vidéo pour expliquer tout ça, ouvrent à une certaine date. Mais si vous savez déjà ce que c'est le thème, en général, je marque le thème et le personnage qui est censé y avoir, comme par exemple Selena pour le thème actuel du wiki, au moment où on tourne. Normalement, c'est déjà écrit. Vous pouvez déjà commencer à faire votre candidature, mais je vous demande juste de la poster à partir de la date de mentionner la date d'ouverture des soumissions. Cette vidéo va commencer à devenir longue. Oui. Et Ça fait 1 heure qu'on parle. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Ça fait pas... La vidéo elle-même ne fait pas 1 heure, j'espère. En tout cas, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Et comme vous l'espériez un peu, on se retrouve dans une future vidéo. Dites-nous si vous voulez plus de vidéos un peu podcast comme ça a été aujourd'hui. Et dites-nous si vous voulez plus de FAQ, parce que moi, ça me fait bien marrer de les enregistrer, en fait. Je viens de m'en rendre compte. C'est vrai que ça a été drôle, mais en soi, juste enregistrer des vidéos à deux comme ça, j'aime bien. Oui, du coup, vous risquez de me revoir plusieurs fois sur la chaîne du wiki. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. L'honneur de TF va souffrir. Après, ce n'est pas ma chaîne, c'est celle du wiki. Donc même en soi, Jade, si tu fais une vidéo de ton côté pour la chaîne, tu peux la publier, tu as les droits normalement. Tu vas voir une vidéo popée à 3h du mat, tu vas pas comprendre. C'est plutôt les viewers qui vont pas comprendre. Oui, mais j'ai pas dit, c'est tout. Enfin, si j'en ai. Enfin bref. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas si la prochaine vidéo va être une newsletter. En tout cas, que ce soit newsletter ou autre chose, on se retrouve dans la prochaine. Du coup, au revoir. À bientôt, comme ceux du qui ont coup... la référence sont les meilleurs. Du coup, oui, à bientôt. Au revoir.